Bonjour et bonne nuit pour mes amis de côté de l'Amérique et le Canada. Soyez la bienvenue chez CPN FX. Et dans cette chaîne, nous parlons uniquement le trading et tout ce qui englobe l'industrie du trading. Nous formons les gens pour être capables de trader eux-mêmes dans le marché et nous accompagnons les gens à travers nos signaux dans mon groupe Telegram CPN FX pour les permettre de gagner de l'argent sur le marché financier. Par exemple, c'est comme cette semaine-ci. Nous avons eu à faire 85% sur le marché. La semaine dernière, nous avons fait 80% sur le marché. Les gars, c'est crazy. Et également, nous également aussi fait le copy trade pour tous ceux-là qui souhaiteraient également aussi copier mes trades. Il suffit tout simplement de connecter, créer le compte avec notre partenaire Enzo Capital et chaque fois que je prends des positions sur le marché financier pour que vous puissiez copier en automatique. Donc, cette vidéo de ce matin, c'est de voir sur comment, voir sur comment est-ce que on peut voir pour prédire la direction du marché. Voilà. Et nous sommes en train de regarder l'or parce qu'il est notre marché phare, parce que je traite à 95% l'or. Ça ne veut pas dire que je ne traite pas d'autres marchés. Je traite d'autres marchés, mais l'or me donne tellement d'opportunités. Je ne vois pas pourquoi il faut regarder d'autres marchés. Surtout que je suis un trader de forex et même temps trader de futur. J'ai fait ma formation d'abord en futur par Il Mostafa Belkayat. Donc, ce qui fait donc que d'ici quelques années, je vais aller sur futur. Et le marché va trader sur futur, ce serait l'or. Donc, les gars, quelle est la direction de l'or? Est-ce qu'il faut vendre l'or? Est-ce qu'il faut acheter l'or? Si vous regardez l'or seulement en 4 temps, vous-même, vous me dites, l'or, elle est haussière. Donc, il n'est pas question de vendre l'or, les gars. Il n'est pas question de vendre l'or. Même comme l'or, à ce moment-ci, il y a une zone que l'or est en train de cibler, que l'or peut descendre, tester avant de continuer à monter, mais que je doute même très, très fort. Voilà donc la zone ici. La zone ci comme ça, l'or peut descendre, tester, chercher la liquidité ici avant de continuer à monter. Mais avant que l'or arrive à ce niveau-ci, il y a un niveau que je doute très fort que l'or peut venir taper là-bas et continuer son chemin à la hausse, les gars. C'est pour cela que si vous regardez ma chaîne, il y a un partenaire qui m'a contacté dans la semaine, m'a demandé, leader, pourquoi tu achètes l'or, par contre que l'or en train de faire une tendance baissière. Moi, quand je fais top-down analyse, je ne m'arrête pas sur 15 minutes. Parce que si on part directement maintenant sur 15 minutes, vous allez voir que l'or, elle est baissière. Regardez, si on part sur 15 minutes, vous allez le voir que l'or est baissière. Et quand même l'or est baissière, qu'est-ce que je fais? Je cherche plutôt des signaux d'achat. Je ne cherche pas les signaux de vente. Pourquoi? Parce que l'or, quand vous regardez l'or aujourd'hui, l'or a une forte probabilité de continuer à aller à la hausse. Si vous regardez bien l'or ici en 15 minutes, vous allez voir que l'or, elle est baissière en 15 minutes. Mais 4 heures, c'est ça qui commande les petits time frames. D'accord? Voilà le trade que nous avons pris ce matin. Nous avons téléchargé le dollar. Regardez, vous voyez que l'or a fait un pic ici. Voilà, il a corrigé ici. D'accord? Il a fait un creux, il a fait encore un creux là. OK? Il a fait un pic là. D'accord? Il a corrigé encore là. Et il venait encore de faire un pic quelque part là. OK? Et il est à ce moment en train de corriger. OK? Il est en train de corriger là pour repartir à la baisse. Quelle est la zone que l'or est en train de cibler? Parce que l'or part à la baisse comme ça, comme je disais tantôt, je vous montre la zone en 1 heure de temps. En 1 heure. Donc, ce qui fait donc que s'il fallait faire quelque chose sur ce marché-ci, où est-ce que je devais attendre le marché? Voilà là où je devais attendre le marché. Que si le marché arrivait là-bas, j'achetais comme un robot. S'il fallait encore faire quelque chose sur ce marché aujourd'hui, voilà où je devais attendre le marché. Dès que le marché arrive ici, comme ça, il va venir chercher cette liquidité ici, comme ça, cette bougie ici. Il va venir chercher. Il est même bien là-bas, oh. Non, il est même bien là-bas. Il est même bien là-bas. Donc, il est même temps d'acheter l'or. Il n'est plus temps de vendre l'or. Il est temps d'acheter l'or parce que l'or est dans notre zone. D'accord? Je vais mettre mon outil et je vais vérifier plus tard pour voir si ça va répondre à ma faveur. Donc, il est question de acheter l'or, pas de vendre l'or maintenant. OK? Et quand je fais comme ça, je mets mon stop loss en bas de cette zone-ci. Si casse cette zone-ci, je dis Alléluia, j'accepte la perte. Mais le stop loss est tellement grand que je suis obligé de descendre encore pour attendre qu'il vienne taper la zone-ci. Comme ça, il entre bien dans la zone avant que j'achète. D'accord? Parce que le stop loss est trop grand. D'accord? Je ne dois pas avoir un stop loss quand même de plus de voilà,
même jusqu'à présent, c'est toujours grand, hein, c'est 200 pips. C'est pour cela que quand c'est comme ça, je descends souvent en petit time frame pour essayer un peu d'identifier la zone en bas pour que s'il arrive là avant que j'achète, pour que le stop loss soit serré. Parce qu'un stop loss de 200 pips, c'est trop grand, les gars. Quand tu prends un stop loss de 200 pips là, ton take profit serait quoi? Parce qu'il faut tu avoir 1 sur 2. C'est pour ça que généralement, quand c'est comme ça, là, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, il descend en petit time frame. Voilà, vous voyez qu'en petit time frame, voilà ce que j'ai identifié. Vous voyez, en petit time frame, voilà la zone que j'ai identifiée en petit time frame. Et là, maintenant, il peut avoir ce qu'on appelle les entrées sniper. Voilà donc la bougie liquidité que j'ai identifiée en 5 minutes. Donc, ce qui fait donc que je l'attends ici en 5 minutes. Dès que le marché arrive ici en 5 minutes, c'est là où j'achète. Vous voyez un peu? Et là, mon stop loss ne sera pas trop grand. OK? Si j'achète ici, le stop loss ne sera pas trop grand. D'accord? Ici, comme ça. Si j'achète là, le stop loss ne sera pas trop grand. Donc, on attend encore qu'il descende dans la zone avant qu'on achète. D'accord? Et ici, le stop loss ne sera pas trop grand. Parce que ici, si on veut entrer ici, voilà. Attendez, on essaie de mettre notre ordre voir. Voilà, ici, comme ça. Et notre stop loss ici ne sera pas grand. Maximum 50 pips. Maximum 50 pips. OK? Voilà, vous voyez, ici, vous voyez que le stop loss maintenant ici est serré, maximum 50 pips. C'est pour cela qu'avec la manière que nous tradons maintenant, en petit time frame, nous avons la capacité d'attraper les trades maintenant 1 sur 10. Imaginez donc que si elle prenait cette trade-ci, mais je ne trade plus, hein. Je ne trade plus. C'est bon pour la semaine-ci, les gars. C'est bon pour la semaine-ci. Donc, n'attendez pas que je vous donne le signal aujourd'hui. Le signal que je vous donne le matin, ça suffit. Donc, si je entre ici, normalement, je dois viser le niveau le plus haut, c'est ça, ici. Je dois viser ici. Et vous voyez que là, c'est déjà, c'est 1 sur 9 et demi. Vous voyez un peu? Là, c'est un trade sur 1 sur 9. Vous voyez que c'est crazy. C'est crazy. Vous voyez un peu? Donc, si cette trade passe, c'est 1 sur 9. Voilà, les gars. De toute façon, on était là pour prédire le marché, pour donner la direction du marché sur les jours et les semaines à venir. Donc, vous êtes d'accord avec moi que l'or, à ce moment, on doit plutôt chercher des opportunités d'achat sur l'or, pas des opportunités de vente sur l'or, parce que l'or, elle est haussière. Même comme elle a fait ce petit mouvement-là, c'est tout simplement un marché, quand il explose comme ça, tel qu'il a explosé, il doit respirer avant de partir. C'est comme ça que le marché fonctionne. Comme il a explosé comme ça, il doit corriger, respirer avant de partir. Parce que sa première cible, c'est 3400. D'accord? Là, c'est sa première, ça, c'est sa prochaine cible au temps pour moi. OK, les gars? J'espère que vous avez compris. Donc, pour tous ceux-là qui me voient pour la première fois, abonnez-vous à la chaîne, c'est à votre profit. Aimez et partagez pour permettre d'autres personnes d'en profiter. Et vraiment, si vous êtes quelqu'un que vous souhaiterez vraiment trader, je pense que cette chaîne-ci va vous apporter un plus. Si vous êtes quelqu'un que vous êtes passionné de trader, je pense que mon groupe Telegram, c'est là le lieu où il faut être. Si vous souhaiterez gagner de l'argent dans le marché pendant que vous commencez, pendant que vous tentez apprendre, le copy trade doit être quelque chose de formidable pour vous. Vous cliquez tout simplement sur le lien de Enzo que je vais laisser à la description. Vous créez votre compte et vous identifiez cela. Rassurez-vous seulement que votre nom, que vous avez créé le compte, soit le même nom qui est dans votre pièce nationale d'identité et que ce soit le même nom qui est sur la facture que vous avez utilisé comme preuve de voir ou bien votre relevé bancaire pour que ça puisse passer parce que les Australiens, ils sont très rudes en termes de documents. Et le lien de mon groupe Telegram se trouve également à la description, les gars. Très bon week-end. Rendez-vous au sommet. The sky is our limit. Bye.